Devant nous, une mare toute simple, presque banale, sauf si on regarde bien. C'est un peu gélatineux là, c'est bizarre. Ce sont des pontes de grenouilles, ouais, tout à fait. Ce matin, dans le marais de Saint-Cyr-Madelon, découverte des zones humides. Ça va être des grosses éponges qui vont permettre, en cas d'inondation, de retenir cette eau, de se gorger d'eau. Et l'été, justement, en période de sécheresse, où là, on est dans des zones un peu plus critiques, elles vont rendre cette eau progressivement au milieu naturel. C'est aussi des sortes de mini-stations d'épuration qui vont filtrer l'eau qui va passer à travers elles. Et en fait, elles vont rendre une eau plus pure, notamment grâce à cette présence de végétaux qui va avoir un pouvoir de dépollution. Pour susciter la curiosité, décrire l'environnement et montrer le rôle des zones humides sur la biodiversité et le climat, les deux guides s'appuient sur des fiches, des livres et vont même jusqu'à mettre les mains dans la terre. Sur les 20 premiers centimètres, on a un sol de zone humide. Et en théorie, plus on va creuser en profondeur, plus on va tomber sur la nappe. C'est vrai qu'en détruisant les zones humides, on accentue tous ces phénomènes dévastateurs, hein, aussi bien les inondations, le réchauffement climatique. Donc voilà, on travaille sur la préservation et la sensibilisation pour travailler pour sensibiliser à préserver ces zones. Ces animations, autour des espaces naturels sensibles, sont organisées régulièrement par le département du Lot. J'habite sur le Causse, au-dessus de Cahors, donc ce genre de paysage, je ne connais pas du tout. On a deux personnes qui sont assez pédagogues et qui prennent beaucoup le temps de répondre à nos questions, donc je trouve ça très intéressant et très enrichissant aussi, et ça me convainc de protéger, de continuer à essayer de protéger ces zones comme je le peux, moi, à ma petite échelle. 172 pays ont signé une convention pour préserver les zones humides. En France, 55 sites sont classés, permettant ainsi de les protéger et d'y préserver la biodiversité.